Bonjour, quels sont les impacts de l'amour sur notre physiologie? On va voir ici 10 grands points sur les impacts biologiques que l'amour peut avoir sur notre corps. Alors déjà, le cœur. Forcément, on parle d'amour, on parle de cœur. Et on parle de coup de cœur. Pourquoi coup de cœur? Peut-être simplement parce que le cœur bat plus vite lorsque l'on est amoureux et qu'on a une sensation d'euphorie, d'excitation. On va voir que tout ça, ça se joue au niveau des hormones et le cœur bat effectivement plus vite. Donc, comme quoi, dans l'amour, le cœur, c'est pas juste un symbole, mais c'est vraiment essentiel par rapport au symbole du cœur, mais aussi à l'attachement et à tout le reste. Et quand je vous parle d'hormones, on a différentes hormones qui sont produites quand on est amoureux, notamment l'ocytocine. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'ocytocine, c'est aussi une hormone qui est générée notamment lorsque la mère accouche par rapport au lien avec l'enfant. Donc c'est le lien de l'attachement et des relations affectives. Donc ça permet, cette hormone va avoir un impact sur notre cerveau qui va nous permettre de créer une biologie de l'attachement. Donc l'ocytocine est produite aussi lorsque l'on tombe amoureux et que l'on est amoureux. Et on a aussi des hormones du bonheur avec la dopamine. Donc là, on parle toujours d'hormones, donc d'effets sur le cerveau notamment. Elle est libérée en abondance lorsqu'on est amoureux. Et ça nous donne une sensation de plaisir. Ça active les circuits de la récompense. Et du coup, on a un lien émotionnel avec le partenaire qui est d'autant plus renforcé. Et puis, on a un système immunitaire. Il a été prouvé aussi que comme on a beaucoup de choses qui se passent au niveau corporel avec production d'hormones, le cœur qui bat plus vite, etc., finalement que nos systèmes immunitaires aient été boostés aussi. Tout ça, ça renforçait nos cellules et notre organisme. On est aussi plus fort face au stress, puisque ça va agir sur une autre hormone qui est le cortisol, et qui est liée au stress. En permettant de réduire ce niveau de cortisol, on va être plus à même de naturellement être plus enclin à gérer le stress. Et puis aussi, on va mieux dormir parce que forcément, ça fait beaucoup d'émotions. Et ces émotions, à la fin de la journée, elles vont se relâcher. On aura un sommeil meilleur, de meilleure qualité, mais pas uniquement pour ça aussi parce que le lien affectif que l'on crée avec l'autre va nous permettre de se sentir en sécurité. Et c'est essentiel pour trouver un bon sommeil. Et enfin, toute cette effervescence dans notre cerveau, on va avoir des zones qui seront plus ou moins activées et ça va nous permettre aussi d'être souvent plus créatifs. Quand on a un sentiment et que l'on est amoureux, on a cette envie, cette inspiration du moment parce que ce cerveau, avec toutes les réactions, ce qui se passe à l'intérieur, ça va nous permettre aussi de développer notre créativité. Et on se sent également avec toute cette énergie qui est relâchée au niveau du cerveau et de l'organisme, on a aussi, comme on est plus à même de gérer le stress, on a aussi une attitude qui est plus zen et c'est meilleur pour notre bien-être intérieur aussi. Donc on a un mental aussi qui est plus fort. Il était prouvé que les relations et les liens sociaux, et notamment les liens amoureux, permettent de développer une meilleure santé mentale par rapport justement à tout l'aspect relationnel. Et finalement, sur le long terme, ça va permettre de contrecarrer plus facilement des maladies de vieillesse et de dégénérescence du cerveau. Donc ça a vraiment un impact. Toutes les émotions et tous les liens sociaux que l'on va créer aura un impact sur notre bien-être à la fin. Finalement, tomber amoureux, normalement, c'est que du bonheur et c'est tout ce que je vous souhaite. À très bientôt!